Bonsoir. Je fais une vidéo en anglais, mais je voudrais en faire une en français maintenant. C'est par rapport à... J'avais pas vraiment de raison pourquoi faire une vidéo. Je voulais juste parler pour parler. Euh, qui veut entendre. J'ai écouté beaucoup de La Porte des Étoiles, la série télé de La Porte des Étoiles, toute la journée, pendant plusieurs journées, presque toute la semaine. C'est encore une série que j'apprécie. Ça fait 20 ans maintenant que la série est terminée. Et ça fait plus longtemps que... Il me semble que ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait quand même 20 ans. Et je me souviens de le 20 ans, quand je revenais de travailler, j'ai téléchargé la série, j'écoutais la série. Et je me disais que peut-être la série, cette série m'aurait influencé spirituellement ou autre. Et même mon père m'avait dit que j'écoutais trop de Stargate, j'écoutais trop de La Porte les Étoiles. Fait que ça avait peut-être une influence sur moi par rapport à ma spiritualité. Et je dirais que peut-être que ça avait une influence sur moi mentalement par rapport à ma santé mentale. Quand j'étais hospitalisé, j'avais une espèce de dédoublement de personnalité, comme Gollum de Le Seigneur des Anneaux. Et c'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est juste quelque chose, c'est une erreur de mon passé. C'était la même, c'était environ la même chose que qu'est-ce qui se passe dans La Porte des Étoiles avec Sam Carter, les possessions de plusieurs identités dans le même corps, et le bon et le méchant qui sont dans le même corps, et le méchant est en train de prendre possession. Et, donc c'est un peu niaiseux de dire ça comme ça. Puis je dis que plus que j'y pense, plus que peut-être que ça n'a pas rapport et que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Que en fait la série n'aurait probablement pas eu d'influence vraiment sur moi. Et je me disais, mais admettons que je rencontrerais ou si j'aurais l'opportunité de parler avec un des acteurs, parce que faut dire que c'était mes idoles quand j'étais adolescent, donc je voyais comme MacGyver, Richard Dean Anderson, comme quelqu'un de inatteignable et quand même quelqu'un d'important et quelqu'un de peut-être un exemple à suivre, parce que c'était une espèce d'aventurier un peu comme Indiana Jones, et toute l'équipe de La Porte des Étoiles, je trouvais que c'était quand même des personnes que je pourrais imiter. Mais je voyais que c'était quand même des personnes. C'est pas des personnes que j'aurais jamais imaginé avec qui j'aurais pu avoir des conversations. C'est pour ça que je trouverais ça bizarre si je les rencontrerais pour de vrai. J'avoue que je ne saurais pas quoi leur dire. Admettons que Amanda Tapping écrirait une vidéo, qu'elle écrirait un message à ses fans pour leur demander de leur raconter quelque chose. Je suis pas sûr que je saurais quoi raconter. Ou que je voudrais même partager quelque chose. Peut-être ma première pensée, c'est que peut-être la série m'aurait influencé vers une crise de santé mentale. Et c'est peut-être ce qui m'a amené à avoir justement
la psychose et le fait de pouvoir avoir accès à de l'aide du gouvernement par rapport avec ma santé mentale. C'est peut-être grâce à cette émission et peut-être aussi à cause de d'eux que j'ai réfléchi dur sur ma spiritualité, que les témoins de Jéhovah étaient probablement pas la bonne religion. Donc, ça a peut-être eu une certaine influence sur moi quand même dans mon cheminement. Mais je ne saurais pas quoi leur dire si je les rencontrerais pour de vrai, comme dans un fan expo, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai du temps en masse pour pouvoir penser. J'avais rencontré ma psy ce matin et parce qu'elle avait pas vraiment l'air affilée. Ça a été un peu court comme session et il n'y avait pas vraiment grand chose de toute manière que je voulais parler, mais normalement, elle me pose beaucoup plus de questions et on finit par avoir une conversation organique, fluide, c'est intéressant. Mais pas cette fois-ci. Cette fois-ci, c'était plus elle qui parlait. Et elle parlait de certaines choses, des fois qu'elle va raconter que je vais être comme... je vais me souvenir plus tard. Je vais me rappeler, je vais dire, ah ben oui, elle m'a dit ça, peut-être ça serait une piste. Parce que, entre autres, parce que les pasteurs, elle dit souvent que la vie, c'est pas supposé être comme ça. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans la vie. Et on n'arrive pas, peu importe les précautions qu'on prend, on n'arrive pas à éviter les problèmes, que ce soit les parents qui deviennent vieux et meurent, ou la maladie, ou pour soi aussi. Il y a tout le temps des choses qui sont en dehors de notre contrôle, qui se passent et qui sont négatives, qui sont dures à vivre. C'est pour ça que ce serait peut-être bien d'avoir une pratique spirituelle pour pouvoir se retourner. Parce que moi, je sais probablement, quand que je m'entraîne, j'ai souvent des idées violentes qui me viennent en tête, surtout après un certain temps à m'entraîner. Je deviens avoir des fantasmes violents par rapport aux personnes qui m'ont fait du mal dans le passé. Ça peut être récent aussi. Je peux, sur le coup, je vais pas réagir, mais par après, je veux dire, cette personne-là m'a vraiment fait du mal. Et c'était injustifié. Fait que je vais me fâcher, mais pendant que je m'entraîne. Et je cherchais un peu de l'aide pour pouvoir remédier à ça. Et elle disait que l'idée c'était de me remettre à ma puissance supérieure, que ce soit Bouddha, l'univers, Jésus. Et pour elle, c'est Jésus. Pour elle, c'est les chrétiens qui ont raison. Qu'il n'y a pas rien de mieux que ça comme religion pour elle. Mais de pouvoir se retourner vers le bien, la force du bien, tout ce qui est positif comme et me remettre à cette chose pour dire que je veux pas avoir des tendances violentes ou en fait c'est que je veux être une bonne personne et si j'ai des difficultés à vivre, ben, c'est que je vais me virer vers Dieu. Je vais me virer vers ma force, ma puissance supérieure pour canaliser plutôt qu'être dans la réaction et tout. Euh, fait que
que... Fait on n'a pas vraiment fini la conversation tellement on a comme plus... C'était elle qui parlait, fait que elle m'avait dit que faudrait que je fasse de l'introspection s'il y avait des affaires que je voulais finir euh, par éclaircir dans ma tête. Et finalement, ben, par rapport à... J'ai bien des affaires que je sais pas qu'est-ce que c'est, mais... Puis de toute manière, je peux pas changer qui je suis, là. J'ai pas envie de changer non plus. C'est c'est quelque chose sur le long terme qui je suis. Des expériences accumulées, là, des apprentissages accumulés. Fait qu'il y a une raison pourquoi que les choses sont comme ils sont. Alors, j'ai pas à me justifier pour, pour ça. Mais en même temps, j'ai pas vraiment de rien à déclarer de clair, je n'ai pas de réponse nécessairement, j'ai pas vraiment trouvé de réponse. Euh, mais je sais que j'ai du temps pour réfléchir et je vais en profiter. Je vais profiter de mon temps libre et dans le calme et on verra ce qui arrive. Merci, bonne soirée.